Salut mes chers élèves de la première année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue dans cette séance qui est consacrée à une introduction aux sciences de la vie et de la Terre, les SVT. On va voir qu'est-ce que c'est que les sciences, c'est quoi les sciences de la vie, c'est quoi les sciences de la Terre, comment se font les inventions ou bien les découvertes scientifiques, et on va voir quel est le programme de la première année collégiale parcours international. On commence par cette situation de départ. Mes chers élèves, vous savez bien que durant le cycle primaire, vous avez étudié une matière qui s'appelait l'activité scientifique النشاط العلمي. Dans cette matière, vous avez étudié ou bien vous avez abordé plusieurs sujets qu'on appelle des sujets scientifiques, c'est-à-dire des sujets de diverses sciences comme l'électricité, la reproduction, l'alimentation, la respiration, les volcans, la désertification du sol, la nutrition des plantes, les équilibres, les états de la matière. Et tous ces sujets, ce sont des sujets qui sont abordés dans les sciences. Donc, dans ce premier paragraphe, on va découvrir c'est quoi les sciences. Donc, comme on a vu au primaire, vous avez étudié la matière qui s'appelle l'activité scientifique, que nous avons étudié au cycle primaire, aborde des sujets de plusieurs sciences, comme la physique, la chimie, l'astronomie, les sciences de la vie, les sciences de la Terre, etc. Donc, c'est quoi les sciences? Mes chers élèves, vous savez bien que le mot science, c'est-à-dire le savoir, c'est-à-dire la connaissance, c'est l'ensemble des connaissances, des découvertes, des inventions que les scientifiques inventent ou bien découvrent sur l'univers. Ces inventions, ces découvertes se font par une démarche qu'on appelle une démarche scientifique, ou bien la démarche de la recherche scientifique. Cette démarche nécessite l'observation, la réflexion, la réalisation des expériences, c'est-à-dire les étapes de la démarche scientifique ou bien de la démarche de la recherche scientifique. Donc, comme récapitulation, c'est quoi les sciences? Les sciences sont les connaissances, les découvertes, les inventions qui sont faites par les scientifiques sur l'univers. Lorsqu'on parle de l'univers, c'est-à-dire les êtres vivants, les plantes, les animaux, la Terre, le système solaire, c'est-à-dire l'univers. Les scientifiques, ils arrivent à découvrir ces découvertes par les observations. On va voir c'est quoi l'observation, par les expériences, c'est quoi l'expérience, par la réflexion, c'est-à-dire par des étapes qu'on appelle les étapes de la démarche expérimentale ou bien de la démarche scientifique. Dans ce troisième paragraphe, on va aborder c'est quoi les sciences de la vie. Mes chers élèves, quand vous avez étudié au primaire, les êtres vivants ou les vivants se distinguent du monde non vivant par des caractéristiques bien connues comme l'alimentation, c'est-à-dire les êtres vivants s'alimentent, la respiration, c'est-à-dire les êtres vivants respirent, la reproduction, c'est-à-dire les êtres vivants se reproduisent, la croissance, les êtres vivants se développent, et que les êtres vivants se divisent en deux groupes. Le groupe des animaux, qu'on voyait sur cette diapositive,
et le groupe des végétaux. Les végétaux sont aussi des êtres vivants, car elles se nourrissent, elles se développent, elles se reproduisent. Étudie l'homme. Lorsqu'on dit l'homme, c'est-à-dire le fonctionnement du corps humain. Donc, comme récapitulation, les sciences de la vie, on l'appelle aussi la biologie. Elle étudie les êtres vivants. Les êtres vivants sont les animaux, les plantes et l'homme. Les êtres vivants se distinguent des choses ou bien du monde non vivant par l'alimentation, la respiration, la reproduction et la croissance. Et maintenant, on va aborder c'est quoi les sciences de la Terre. Mes chers élèves, les sciences de la Terre, on l'appelle aussi la géologie. C'est une science qui étudie les constituants du globe terrestre, c'est-à-dire le sol, les roches. Elle étudie aussi les phénomènes ou bien les événements terrestres qui se produisent dans la Terre, qu'on appelle les phénomènes géologiques, comme les volcans, les séismes, l'érosion ou bien la dégradation du sol, etc. Donc, comme récapitulation, les sciences de la Terre ou la géologie étudient les constituants minéraux du globe terrestre, c'est-à-dire le sol et les roches. Elle étudie aussi les phénomènes terrestres, qu'on appelle aussi les phénomènes géologiques. Lorsque vous entendez parler des phénomènes géologiques, c'est-à-dire les phénomènes qui se produisent dans le globe terrestre, comme les séismes, les volcans, l'érosion du sol, etc. Et maintenant, on va aborder quelles sont les étapes de la démarche scientifique ou bien de la démarche que suivent les scientifiques pour découvrir de nouvelles inventions ou bien de nouvelles découvertes. Mes chers élèves, la démarche expérimentale ou bien scientifique commence par l'observation. C'est-à-dire que le scientifique a une capacité de bien noter, bien observer, bien dégager des phénomènes nouveaux dans la nature. Lorsqu'on observe la nature, il a une capacité de dégager des phénomènes nouveaux qui ne sont pas vus par d'autres êtres humains. Ces observations nouvelles poussent le scientifique à poser des problèmes, c'est-à-dire l'étape du problème ou bien la problématique. Donc l'observation pousse le scientifique à poser des questions sur cette nouvelle observation, quelles sont ses causes, comment se fait, quelles sont toutes les questions possibles sur cette observation. Et puis la troisième étape, ce qu'on appelle les hypothèses, c'est-à-dire que après avoir posé des questions, le scientifique suggère des réponses qui sont provisoires, qui nécessitent une vérification. Ces hypothèses débutent toujours par peut-être que le scientifique doit vérifier par les expériences. Donc la quatrième étape, c'est l'expérience ou bien les expériences. L'expérience est une manipulation faite au laboratoire par des matériaux du laboratoire dans laquelle le scientifique vérifie chaque hypothèse. Les expériences nous donnent les résultats, c'est-à-dire que le scientifique note les différences entre le début et la fin de l'expérience. Ces différences sont les résultats de l'expérience. Puis, l'étape suivante, c'est l'interprétation, c'est-à-dire que le scientifique explique les causes de ces résultats, c'est-à-dire il relie les résultats avec les causes qui les ont causés. Et puis, à la fin, c'est-à-dire la dernière étape, c'est la conclusion. C'est l'étape dans laquelle le scientifique donne une réponse finale à la question qu'il a posée dans la problématique. Mes chers élèves, ces étapes
on les appelle les étapes de la démarche expérimentale ou bien la démarche scientifique. Très bien. Mes chers élèves, les expériences nécessitent des outils du laboratoire. On va voir quelques outils que notre laboratoire abrite. Dans le laboratoire, il y a plusieurs outils, comme par exemple des lamins. On va voir c'est quoi les lamins des roches. Il y a des fossiles, il y a des échantillons des roches, il y a des marteaux géologiques, il y a ce qu'on appelle la boussole, il y a des cartes, des lunettes protectrices, des cuves de dissection, un globe terrestre et des références. On appelle ça des outils géologiques. Il y a ce qu'on appelle des modèles anatomiques, comme les crânes des animaux, un modèle de la coupe de la peau, il y a le matériel de dissection, les corchets, un modèle du cœur humain, l'appareil génital, le modèle de l'ADN, le crâne humain, le globe oculaire, le fœtus, le modèle de l'encéphale humain, il y a ce qu'on appelle le squelette humain, ce sont des modèles anatomiques. Il y a ce qu'on appelle la verrerie. La verrerie, c'est comme par exemple les cristallisoires, les tubes à essai, les ballons, les béchers, les éprouvettes graduées, les boîtes de pétri, le bec benzel, les erlenmeyer, les réactifs, les pinces en bois, les essuyeurs, toute autre verrerie. Et puis, il y a ce qu'on appelle les matériaux d'observation, comme par exemple les microscopes, il y a par exemple les loupes binoculaires, les loupes à main, un microscope, des veilleuses, des caméras flexibles, les thermomètres, un rétroprojecteur, c'est-à-dire un détacheur, un oxymètre, des balances, tout ça, on les appelle des outils d'observation et de mesure. Puis, il y a aussi des êtres vivants conservés, par exemple la collection d'insectes, il y a collection des plantes, il y a aussi peut-être on peut élever des êtres vivants dans des aquariums comme des poissons, des escargots, etc. Donc c'est ça le contenu du laboratoire. Très bien. Et maintenant, donc les étapes de la démarche expérimentale ou bien la démarche scientifique sont respectivement, c'est-à-dire dans l'ordre, l'observation, le questionnement, les hypothèses, les expériences, les résultats, l'interprétation et la conclusion. Très bien. Et maintenant, on passe au 16e paragraphe, au dernier paragraphe, c'est-à-dire on va voir qu'est-ce qu'on va étudier dans le programme de la première année collégiale. Mes chers élèves, le programme de la première année collégiale des SVT comporte 2 unités. La première unité, c'est les relations entre les êtres vivants et leur interaction avec leur milieu de vie. C'est les sciences de la vie. Dans cette unité, on va étudier ou bien on va explorer un milieu naturel, c'est-à-dire quelles sont les composantes d'un milieu naturel. On va voir les relations entre le milieu naturel et les êtres vivants par la respiration, l'alimentation. On va voir les diverses relations entre les êtres vivants. Puis on va terminer cette unité par une classification des êtres vivants. Alors que dans la deuxième unité, on va voir les phénomènes géologiques externes, c'est-à-dire les sciences de la Terre. Les phénomènes géologiques externes, c'est-à-dire les phénomènes géologiques qui se produisent à la surface de la Terre. On va réaliser une sortie géologique dans laquelle on va observer quelques phénomènes géologiques externes et on va dégager des questions. Et puis on va étudier la carte topographique, comment on utilise la carte topographique et quelles sont les parties ou bien les constituants de la carte topographique. On va voir aussi quels sont les outils de la sortie géologique.
Et puis, dans le deuxième chapitre, on va voir on va voir le cycle sédimentaire, c'est-à-dire les étapes du cycle sédimentaire, ce qu'on appelle l'érosion, puis le transport, puis la sédimentation, puis la diagénèse. Le troisième chapitre est consacré aux fossiles et la fossilisation. On va voir qu'est-ce que c'est que les fossiles, comment se fait la fossilisation, quel est l'intérêt des fossiles, etc. Et puis dans la dernière partie, ou bien le dernier chapitre, on va aborder les ressources hydriques. Très bien. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, la Bo des SVT. J'attends vos observations, vos remarques pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.